c'est un espace qui est thématisé autour de l'innovation sociétale. Et la particularité de cet espace, qui est toujours resté, c'est que les gens qui sont à l'intérieur ont une communauté de pensée sur la capacité qu'ils ont, à travers une activité économique, à pouvoir changer le paradigme d'une société qui est parfois et souvent de plus en plus injuste. Une partie des locataires sont bien évidemment des entrepreneurs qui ont déjà réussi leur parcours d'entrepreneur, qui ont des activités qui fonctionnent. Et une autre partie des entrepreneurs qui sont à l'intérieur de la ruche sont ce qu'on appelle des incubés, ce sont des gens qui ont gagné des appels à projets et qui vont avoir gagné 1 an d'hébergement, de formation, d'accompagnement. Ces lauréats sont pendant 1 an accompagnés, formés sur une particularité de cet accompagnement, c'est qu'ils en sont au tout début de l'idée, c'est-à-dire qu'ils ont une idée assez structurée et assez précise de ce qu'ils vont faire, mais s'ils ont créé leur activité, elle a moins d'1 an. Donc tout l'accompagnement, toute la formation et tout le coaching va se faire autour de comment rapidement trouver des clients, comment rapidement facturer, comment rapidement savoir parler de son projet. Donc c'est quasiment de la pré-incubation qui va les amener au bout de quelques mois à avoir une activité qui commence à démarrer. Et là, ils rentreront dans ce qu'on appelle un parcours qui parfois est un peu long et toujours riche, de différents incubateurs dans la ville de Paris ou des incubateurs privés. Et ils vont suivre, en fonction du développement de leur activité et de la taille de leur entreprise, un accompagnement qui sera à chaque fois différent et qui sera adapté à la taille de leur structure. Le principal challenge que vont avoir à affronter les entrepreneurs qui en sont au début, c'est véritablement le modèle économique. Beaucoup ont des belles idées, ont une vision d'une problématique qu'ils veulent résoudre, mais n'ont pas toujours réfléchi au modèle économique. Et là est la principale difficulté, justement intégrer la notion d'entrepreneur. Et un entrepreneur, sa facture, ça a des clients. La deuxième problématique, c'est souvent des gens qui, précisément en voulant essayer de régler un problème sociétal, n'ont pas toujours les savoirs ou les savoir-faire. Donc ça va aussi être soit acquérir ces savoirs, soit trouver des associés qui vont pouvoir les accompagner parce qu'ils ont ou des qualités différentes des leurs ou des savoirs différents des leurs. Donc il y a une véritable initiation à ce qu'est l'entrepreneuriat. Le dernier point, c'est le financement. Au tout début, beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'ils vont avoir besoin d'argent. Nous, on leur dit, vous avez besoin de clients. Une fois que vous avez trouvé des clients, on trouvera de l'argent. Donc faire la preuve du concept, ça nécessite pas toujours beaucoup de moyens. Il en faut un peu. Il faut de toute façon pour lancer une entreprise un peu d'argent personnel et tout cet argent doit être dépensé avec une seule obsession, comment je crée le contexte pour que des investisseurs puissent venir. Et ils viennent s'il y a un beau projet, un porteur de projet et un marché. Avant d'être un entrepreneur social, il faut être un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut véritablement intégrer ce que c'est que la logique d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une personne morale? Qu'est-ce que c'est que de trouver des clients? Qu'est-ce que c'est que d'avoir des salariés? Donc une fois qu'on est un entrepreneur, on a beaucoup plus et qu'on gagne de l'argent, on a beaucoup plus de facilité à un entrepreneur social, puisque une partie de cet argent va être dépensé ou gagné grâce à une activité qui va intégrer une dimension sociale.